Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Pezain, et nous commençons Daf Pevav Amud Bet, à la dernière Mishnah, 9 lignes avant la fin. Shnaim Sheshalchu Shne Gitin Shavi. La Gemara nous dit deux personnes qui portaient les mêmes noms ont envoyé à leurs femmes deux Gitin Shavin qui étaient donc identiques. Venitarvu. Et les Gitin ont été mélangés. Et on ne sait plus quel est le guet qui a été écrit par tel mari. Qu'est-ce qu'on fera? Nous avons ici deux Gitin, les deux femmes sont présentes, nous savons qu'un guet a été écrit par la femme de l'un, par le mari de l'un, et l'autre guet a été écrit par le mari de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Noten shneem lazo ve shneem nazo. Nous dit la Mishnah, on donnera les deux Gitin à la première femme et les deux Gitin à la deuxième. Et ainsi on dira mimanafshach. Chacune a reçu le guet de son mari. Les fichar. Et c'est pour cela que avad echad même, si on a perdu un des deux Gitin, Hare Hasheni Batel, le deuxième s'annule automatiquement, on ne pourra pas le donner, on ne pourra rien faire avec, puisque de toute manière, on doit faire écrire un autre guet, on le fera écrire par les deux maris, donc on aura de toute manière deux guets. Un autre dit, Hamisha Shekadvu Klal Betor Haget, 5 personnes ont voulu divorcer en même temps par le même guet. Ils ont écrit Klal, c'est-à-dire une généralité, leur nom ensemble dans le même guet, ils ont écrit ainsi, Ish Pluni. Un tel, Megaresh Plunit, divorce sa femme un tel, ou Pluni et un tel, Plunit sa femme un tel, et ainsi de suite. 5 ont rapport. On va dire Réhouven ben Shimon divorce sa femme un tel, ensuite Yosef ben divorce sa femme un tel, et David ben, Moben, et ainsi de suite. Ve'edim milemata, et nous avons deux témoins qui ont signé en bas de ce guet. Mais Kulam Ksherim, tous les 5 Gitin sont Ksherim, Veinaten les kol achat ve'achat, et on prendra le même guet, on le donnera à chacune des femmes, elles seront ainsi divorcées. Hayakotef tofes les kol achat ve'achat, mais nous dit la Mishnah, lorsqu'il a été écrit un tofes, nous verrons dans la Gemara que signifie le tofes, les kol achat ve'achat pour chaque personne, ve'edim milemata, et les témoins ont signé en bas. Là tout dépend, et shaedim likreim imo kasher. Là c'est et shaedim, c'est-à-dire avec qui les témoins sont lus, c'est-à-dire les derniers qui ont été mentionnés, c'est eux qui sont cachés. Donc nous allons tout de suite voir dans la Gemara comment comprendre la différence entre le cas où 5 personnes peuvent divorcer par le même guet et le dernier cas où ce n'est que et shaedim likreim imo, c'est-à-dire là où les témoins sont lus avec donc le couple qui divorce. Donc nous verrons tout de suite. Mantana, tout d'abord, nous dit l'Agma, qui est l'auteur de la Mishnah, qui dit que deux personnes qui ont envoyé des guettes identiques et les guettes se sont mélangées, on pourra donner les deux guettes aux deux femmes, donc d'abord à une femme, ensuite à une autre. Nous dira bien, mais c'est pas d'après Rabbi Lazar, de l'autre Rabbi Lazar. Pourquoi? Dire Rabbi Lazar, si c'est Rabbi Lazar qui a dit que aider Messira Karté, qui a dit que l'essentiel c'est l'aider Messira, nous avons un problème. Ils ne savent pas, ces témoins et des Messira, par quel guet on divorce cette femme. Puisqu'on va donner 2 guettes à chacune des 2 femmes. Donc on ne sait pas quelle femme a été divorcée par laquelle. Et Rachid nous explique, donc on est obligé d'expliquer que c'est d'après Rabbi Meir. Et donc c'est pour cela qu'on pourra dire, puisque chaque guet a été écrit par le mari avec des témoins, donc chaque femme reçoit son guet avec ses témoins. Puisque d'après Rabbi Meir, il n'est pas nécessaire d'avoir des Messira, et donc dès que les Gitin ont été signés, on ne sait pas non plus, lorsque la femme n'est pas présente, on ne sait pas à qui il va être donné. Alors que d'après Rabbi Lazar, là ça nous pose problème, puisque lo yade ba'minayu kamegerja. Et Rachid nous explique aussi pourquoi, d'après Rabbi Lazar, ça nous pose problème. C'est parce que, d'après Rabbi Lazar, étant donné que nous n'avons pas besoin de Khatima Lishma, donc le Lishma qui est marqué dans le Passouk, c'est sur le Katav Venatan, qui a été écrit et donné. Donc l'Echaora, l'Agma a pensé qu'on devait savoir quel était le guet qui a été donné pour quelle femme. La Gemara répond, Abayama, Aflotema Rabbi Lazar, on peut expliquer le Lishma même d'après Rabbi Lazar. Ima, tu vas dire ainsi, Rabbi Lazar,
Ktiva lishma, netina lishma mi ba'e. Rabbi Lazar a dit que c'est la ktiva qui doit être écrite lishma, mais pas la netina. On ne doit pas savoir pour quelle femme, dire quel est le guet qui divorce quelle femme. Le guet doit être écrit lishma, il a été écrit lishma par le mari de l'une, et l'autre a été écrit lishma par le mari de l'autre. Mais au moment où on donne, on n'est pas obligé de savoir quel est le guet qui divorce qui. Les deux guets seront donnés aux deux femmes et ainsi elles seront divorcées. Là, nous continuons avec la fin de la Mishnah qui est l'essentiel de la Sugya. Donc, nous avons vu dans la Mishnah que parfois 5 personnes peuvent divorcer dans le même guet. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah Kadvu Klal. Lorsqu'ils ont écrit un Klal, ils ont généralisé. Et lorsqu'ils ont écrit Tofes, là, ce n'est que les derniers mentionnés. De quoi il s'agit? Echidame Klal, Echidame Tofes. Dans quel cas c'est klal, dans quel cas c'est tofes, dans quel cas c'est valable, dans quel cas ce ne l'est pas. Nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar Rabbi Yochanan dit Zman echad lekulam zeu klal. Zman lekol echad vechad zeu tofes. Dit Rabbi Yochanan, c'est simple. S'il y a Zman echad lekulam, une seule date pour les 5, là c'est klal. C'est-à-dire si au début on marque une date et ensuite on marque un tel divorce, un tel, et que les témoins signent, on est sûr que les témoins ont signé sur les 5, étant donné qu'il y a une date que les témoins ont dû voir au début, et donc les témoins ont vu la date et ont vu les 5 noms mentionnés, ils ont signé sur les 5. Lorsque on va écrire Zman, l'école Echad Vechad, une date pour chacun, on fait un espace, une date pour chacun, là c'est le Tofes, et donc on peut dire que les témoins n'ont signé que sur le dernier. Ça c'est d'après Rabbi Yochanan. Resh Lakish Amar Resh Lakish Nido. Afilo Zman Echad Lekulam Namev Tofes. Rabbi Resh Lakish nous dit, contrairement à Rabbi Yochanan, que même s'il y a une seule date dans le guet, ça s'appelle aussi Tofes. Et on dira que les témoins n'ont signé que sur les derniers. Étant donné qu'il a été mentionné à chaque fois le nom du mari et de la femme, eh bien dans ce cas-là, d'après Resh Lakish, chaque guet est à part, et donc le dernier couple fait espace entre les témoins et le premier couple, et donc les témoins n'ont pas signé sur les premiers, mais sur le dernier. Alors d'après Resh Lakish, c'est quoi le klal? Echedame klal. Des Katav, nous dit la Gemara, lorsque le sofer a écrit pour les 5 maris, à nous, Pluni ou Pluni, c'est-à-dire que les noms des maris ont été marqués ensemble. Un tel divorcent leur femme appelée un tel. Leur femme réciproque, un tel. Donc puisque là on a marqué tous les noms en même temps, ensuite Girashnu et ensuite les noms des femmes, là on peut dire que les témoins ont signé tous sur les 5. Mais lorsqu'il y a juste une date et ensuite on marque un tel divorce un tel, un tel divorce un tel, là il y a un écran et on peut dire que les témoins n'ont signé que sur les derniers. Mat Kifla, Rabbi Abba et Rabbi Yochanan. Rabbi Abba va poser la question à Rabbi Yochanan. Damar qui a dit Zman Echad Lekulam Zeu Klal. Rabbi Yochanan a dit que lorsqu'il y a une seule date, c'est le klal. Alors demande Rabbi Abba, Lichosh, on devrait craindre, d'après Rabbi Yochanan, Dilma Kechatmu Saade, Abatra ou Dechatime. Peut-être que les témoins n'ont signé que sur les derniers. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule date, mais peut-être que les témoins ont signé que sur les derniers. Milotania, n'est-ce pas que nous avons enseigné le dîne suivant? Dans une Gemara, dans Baba Batra, c'est marqué que Edim Chatumim al Sheilat Shalom. Lorsque il y a une Sheilat Shalom, c'est-à-dire à la fin d'un shtar, c'est marqué comme si l'un salue l'autre, et que les témoins ont signé. Sheilat Shalom beget dans un get, c'est pas soul. Pourquoi? Peut-être que les témoins n'ont signé que sur la Sheilat Shalom et pas sur le get, pas sur le reste du shtar. Donc tu vois que parfois les témoins peuvent signer que sur la dernière ligne. Donc même s'il y a une date, mais qu'ensuite les noms sont rapportés l'un après l'autre, peut-être que les témoins n'ont signé que sur la fin. La Gemara répond, mais là, Vitmarala, n'est-ce pas que nous avons enseigné sur Baba Batra au nom de Rabbi Avao, Amar Rabbi Avao, les Didim et Farshela Miné de Rabbi Yochanan. Moi j'explique ce qu'a enseigné d'après Rabbi Yochanan de cette manière. Sha'alou pasoul, ve sha'alou kacher. C'est-à-dire que si c'est marqué sha'alou, c'est-à-dire ils ont sha'alou, sha'alou shalom, ils se saluent l'un l'autre et que les témoins signent, là on dira que c'est sur la she'elat shalom. Mais si c'est marqué ve sha'alou avec un vav, donc le vav vient relier ce qui est marqué avant avec la dernière ligne,
c'est-à-dire et Sha'alu Shalom, eh bien dans ce cas-là, le Vav qui vient rajouter Ve Sha'alu, il vient dire Ve Sha'alu, ce Vav-là nous permet de dire que les témoins ont signé pas seulement sur la dernière ligne, mais même sur ce qui était marqué avant. Alors, Achiname, on dira d'après Rabbi Yochanan, Dirtiv B, c'est marqué Plouni ou Plouni, et ensuite c'est marqué ou Plouni. Donc on va marquer Plouni ou Plouni ou Plouni, on peut dire. Plouni et un tel et Plouni. Donc il y a plusieurs noms rapportés, Plouni et un tel. Le Vav relie à chaque fois les divorces, et donc c'est pour cela qu'on pourra dire que les témoins ont signé pas seulement sur le dernier, mais sur tous les 5, puisqu'il y avait un Vav. La Gemara poursuit avec une autre question sur Rabbi Yochanan. Vetou, de plus, dit la Gemara, Rabbi Yochanan d'Amar Zman le Kol Echad, que lorsqu'il y a une date pour chaque couple, Zéou Tofes, là c'est un Tofes, et on va dire que les témoins n'ont signé que sur les derniers. Demande la Gemara, Maïre Mishum Tofes. Rachid nous explique qu'au début on pensait que les jours n'étaient pas les mêmes. Il y a des jours différents. Et les témoins ont signé que sur la fin, donc le dernier jour. Donc demande la Gemara, pourquoi tu dis que c'est pas soul parce que les témoins ont signé que sur le dernier divorce? Typoclé, tu devrais dire, même si les témoins ont signé sur le premier divorce. Mais les témoins ont signé à la fin. Donc puisqu'on voit plusieurs dates en plusieurs jours, donc c'est sûr que les témoins n'ont pas signé le jour où on a écrit le premier, mais plus tard. Et donc de toutes les manières, c'est pas soul. Amarle, Marke Shisha, Beridra Frisda, les Ravashi, Marke Shisha, le fils de Rafrizda, dit Ravashi, Achri Amre la Mishme de Rabbi Yochanan, ainsi on explique le nom de Rabbi Yochanan, Dirtiv Behu, Bechad, Beshaba, Bechad, Beshaba. C'est marqué chaque fois le dimanche, Bechad, Beshaba, donc on sait que c'est le même jour et il n'y a pas de crainte. Donc on parle, d'après Rabbi Yochanan, lorsque c'est klal, c'est-à-dire une date pour les 5, donc on est sûr que les témoins ont signé sur les 5 divorces. Lorsque c'est plusieurs dates, on dira que les témoins ont signé que sur la dernière date, et sur le dernier divorce. Amar le Ravashi, Ravina poursuit dit à Ravashi. Mais d'après Resh Lakish, d'Amar Zman Echad Lekula, Resh Lakish lui a dit que même lorsqu'il y a une date pour les 5, c'est appelé un Tofes, et on dira que les témoins n'ont signé que sur les derniers. Ve'echida Meklal, comment on a dit d'après Resh Lakish que c'est un klal, où là, les témoins ont signé sur tous, dirtiv be'achil, c'est marqué ainsi. À nous plouni ou plouni, nous un tel et un tel, girash nous, on divorce, néchoté nos femmes réciproques, plounit ou plounit. Donc ça voudrait dire que d'après Resh Lakish, dans quel cas les témoins peuvent signer sur plusieurs divorces en même temps, c'est lorsqu'on marque d'abord les noms des hommes, ensuite on marque ils divorcent et voici les noms des femmes. Mais si c'est ainsi, d'après Resh Lakish, si dans ce cas-là, les 5 divorcent par le même papier, le nom de la Gemara, c'est que on peut divorcer 2 femmes, beget echad, dans le même get, mais c'est impossible, la Torah amra vechatavla, velola velechaverta, la Torah dit on l'écrira pour elle et pas pour elle et son ami, c'est-à-dire le même terme, girashnu, ne peut pas servir pour 5 femmes. La Gemara reprend des Hadar Katav Plouni Giresh Plounit ou Plouni Giresh Plounit. On parle qu'au début c'était marqué un tel, voici les noms des hommes, divorcent leur femme, un tel. Et ensuite on reprend un tel divorce telle femme, un tel divorce telle femme, un tel divorce telle femme. Et donc Rachid nous dit, le fait qu'au début on ait marqué les noms en même temps, donc on est sûr que les témoins ont vu tous les Giti, n'ont pas signé que sur la fin. Amarle Ravina le Ravashi. Ravina dit à Ravashi, quelle est la différence avec cette braïta concernant les esclaves? Et Rachid nous dit, n'oublions pas que le digne de l'esclave, on l'apprend, le get shichur de la femme, la, tavla, et la meisha. Et pourtant, pour un esclave, c'est marqué, à kotev kol nechasav lishne avadav, celui qui écrit tous ses biens, il donne tous ses biens à ses 2 esclaves. Donc il écrit à un, je te donne tous mes biens, à l'autre il écrit, je te donne tous mes biens. Kanu meshachrim ze et ze. Donc au début, la Gemara avait compris que cet homme marque dans le même shtar, je donne tous mes biens à un tel et un tel, mes esclaves. Et le din est que lorsqu'on donne tous ses biens à un esclave, on lui donne sa liberté aussi. Donc Kanu, ils ont acquis, ou Meshachim, ils vont se libérer mutuellement. Donc pour les esclaves, Kanu, Meshachim, on comprend qu'étant donné qu'il a donné
tous ces biens à un esclave et à l'autre en même temps. Donc ils ont chacun acquis la moitié, donc chacun a acquis la moitié de sa liberté et la moitié de l'autre, donc ils vont acquérir leur moitié et se libérer mutuellement concernant l'autre partie. En tout cas, donc la question qui est rapportée ici, c'est qu'on voit pour le guet d'un esclave qui devrait être le même digne que la femme, on voit que dans la même phrase, on peut libérer deux esclaves, et donc là on pourrait dans la même phrase divorcer deux femmes. L'agma répond, ce n'est pas une preuve, et là, n'est-ce pas que là-bas on a aussi expliqué qu'il y a deux shtarot dans le Perek HaSholer Get, c'est qu'il a écrit je donne tous mes biens à mon esclave un tel, je donne tous mes biens à tel esclave, et ensuite il remet les deux shtarot en même temps. Donc c'est là où il y a un kinyan en même temps, mais c'est vrai que sur le même shtar, on ne peut pas divorcer deux esclaves en même temps. Donc on a compris les marloquettes Rabbi Yochanan Resh Lakish. Donc reprenons, d'après Rabbi Yochanan, le cas de klal, c'est lorsqu'on marque une seule date, et ensuite un tel divorce un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, même si c'est marqué en plusieurs fois, on dira que les témoins signent surtout, étant donné que les témoins ont dû voir la date. Lorsqu'il y a plusieurs dates entre les noms des couples, là on dira que les témoins ont signé que sur le dernier. D'après Resh Lakish, on ne tient pas compte de la date, puisque même si il y a une seule date mais plusieurs couples, eh bien dans ce cas-là on considère que c'est sur le dernier couple qu'ils ont signé. Dans quel cas, d'après Resh Lakish, on peut divorcer les 5 en même temps? C'est lorsqu'on va marquer nous, un tel, un tel, un tel, un tel, nous divorçons nos femmes, un tel, un tel, un tel, et bien sûr, ensuite on doit reprendre, et un tel divorce un tel, un tel divorce un tel, divorce un tel, mais dans ce cas-là, on peut dire que les témoins ont signé surtout. Alors la Gemara poursuit, termine, une braïta comme Rabbi Yochanan, une braïta comme Resh Lakish, Tanak vaté de Rabbi Yochanan, Tanak vaté de Resh Lakish, Tanak vaté de Rabbi Yochanan, braïta comme Rabbi Yochanan. Chamisha shekadvu betoch haget. 5 personnes qui ont marqué dans un get. Ish pluni megaresh plunit, un tel divorce un tel, ou plunit plunit, un tel, ou plunit plunit. Vezman echad lekulam, il y a une date pour tous, vaedim ilemata, les témoins signent en bas, kulam ksherim, sont tous kachers, et tinaten ekol achad vachat, on prendra le même get, on le donnera à chacune des femmes. Lorsqu'il y a zman lekol echad vechad, une date pour chaque personne, vaedim ilemata, les témoins en bas, et shaedim ikrem imo kacher, c'est-à-dire là où on lit les témoins avec le dernier couple, c'est le dernier qui est divorcé, pas les autres. Rabbi Yehuda ben Betera, mais Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas d'accord avec les Chachamim de cette braïta et pense s'il y a un espace entre les couples, c'est pasoul, vimlav, et sinon c'est kasher. Pourquoi chez en zman mafsikan? Parce qu'il n'y a pas de zman, de date qui les sépare. Donc là, on retrouve le din de Rabbi Yochanan. Tanak vatei de Resh Lakish, une braïta comme Resh Lakish, Chamishash kadvu klal betoch haget, 5 qui ont écrit un klal dans le get. C'est quoi le klal d'après Resh Lakish? Anu pluni ou pluni, nous un tel, girash nous neshoté, nous on divorce nos femmes, plunit ou plunit. Et ensuite on reprend, pluni girash plunit, vezman echad le kulam, il y a une date pour tous, vaedim ilemata, les témoins signent en bas, kulam sherim, ils sont tous cachés, vetinaten nekol achad vachat. Donc ça c'est comme Resh Lakish l'avait dit, c'est le klal. Zman lekol echad vechad, lorsqu'il y a une date pour chacun d'entre eux, verevach lekol echad vechad, il y a un espace entre chacun, vaedim ilemata, les témoins en bas, et shaedim ikrim mo kacher, lorsque les témoins sont lus avec les derniers, c'est là que c'est caché. Et Rabbi Meir dit, afalpi shen rev arbenem pasoul, même s'il n'y a pas d'espace, mais on est à zman mafsikan, que les dates séparent, donc même si c'est la même date, mais puisqu'il y a une autre date, donc dans ce cas-là, ce n'est que les derniers. Donc ce que Resh Lakish avait dit, s'il y a et une autre date et un espace, Rabbi Meir dit même s'il n'y a pas d'espace. La Gemara termine, Resh Lakish ma'irezman lekol echad ve'echad. Pourquoi Resh Lakish a dit, dans le cas qui avait été rapporté, Resh Lakish avait dit que lorsqu'il y a zman lekol echad ve'echad, c'est là qu'on tient compte que où les témoins ont signé. En vérité, Resh Lakish a amar zman echad lekulam nametofes avec. Tout dépend comment on a écrit. Si on a dit un tel divorce, un tel leur femme, là c'est un klal, mais si c'est marqué un tel divorce, un tel, là ce n'est pas un klal, c'est un tofes. Et d'après Resh Lakish, il n'y a pas de différence si c'est une date pour tous, ou même s'il y a une seule date. Et comme les noms sont marqués séparément, un tel divorce, un tel divorce, c'est un tofes. Et donc ça devrait être pas soul. Pourquoi Resh Lakish, dans la dernière braïta que nous avons rapportée, on dira Zman lekol echad ve'echad, la braïta qui est a priori comme Resh Lakish. L'Agma répond
Parce que Anemile Echad Arvinu Mikara. C'est-à-dire, quand est-ce que Resh Lakish a dit cela? C'est lorsqu'on ne les a pas mélangés au début. On n'avait pas marqué au début un tel, divorce un tel, un tel, un tel. Avalachad Arvinu Mikara. Mais là où au début on a marqué un tel, divorce un tel, un tel, un tel. Là, il y a un chidouche que Ipalig le Uzman in Ilolo. C'est-à-dire, dans quel cas, puisque c'était marqué au début un tel, divorce un tel, dans quel cas on peut séparer, dire que les témoins n'ont témoigné que sur les derniers, c'est s'il y a un Zman pour chacun. Donc, effectivement, c'est ce que nous avons vu d'après Resh Lakish. Lorsqu'il y a un tel, on divorçait un tel. Là, s'il n'y a qu'une seule date, c'est bien sûr un get pour tous les 5. Mais lorsqu'il y a plusieurs dates, c'est-à-dire, nous dit Rashi, ils ont dit un tel, nous avons divorcé nos femmes un tel. Ensuite, on dit un tel divorce sa femme dimanche, un tel divorce sa femme dimanche. Donc, puisque ensuite on reprend, mais c'est marqué chaque fois une autre date, là il y a un F-sec, et dans ce cas-là, c'est aussi un Tofes d'après Resh Lakish. Mais c'est vrai que si on n'a pas marqué un tel divorce, un tel, c'est marqué juste un tel divorce, un tel, d'après Resh Lakish, même s'il y a une seule date, c'est déjà un Tofes, et c'est pas sous. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah, Shne Gitim Shekatvam Ze Betzadze. Là, nous allons rentrer dans les cas pratiques d'un get. Lorsque nous avons deux gitim qui ont été écrits sur le même papier, avec des témoins qui ont signé sur un ou sur l'autre, sur les deux, nous allons voir exactement dans les dapim qui suivent comment on va trancher dans ces cas-là. Shne gitim, nous dit la Mishnah, nous avons deux gitim shektavam ze betzadze. On les a écrits l'un à côté de l'autre. Donc nous avons un papier, un parchemin, deux colonnes. Une première colonne où c'est un get pour une personne et un deuxième get à côté. Donc on va dire un get à droite et un get à gauche. Veshnaim edim ivrim, et nous avons deux témoins ivrim, donc hébreux, qui ont signé Baim mitachadze le tachadze, deux en dessous l'un vers le dessous de l'autre. C'est-à-dire, puisque les ivrim signent Yosef ben Shimon, Reuven ben Yaakov, donc il commence son nom Reuven du côté droit et ben Yaakov du côté gauche. Ensuite aussi Yosef ben Shimon. Donc il y a son nom sous le get de droite et le nom de son père sur le get, sous le get de gauche. Et nous avons encore Shnaim Edim, deux autres témoins, mais Yevanim, et des Grecs, qui signent en grec Baim mitachadze et tachadze, qui vont de l'un vers l'autre. Et là Rachid nous explique que les Yevanim, non pas qu'ils écrivaient dans une autre langue, d'après Rashi, ils écrivaient dans les lettres en latin, et donc on pourrait dire que l'un est de droite à gauche et l'autre de gauche à droite. Rashi explique différemment. Rashi explique que un Yevani, lorsqu'il signe Yosef ben Shimon, en vérité cela signifie je m'appelle Shimon ben Yosef. Yosef ben Shimon, c'est-à-dire Shimon et Yosef ben, le fils de Yosef. C'est ainsi que les Yevanim avaient l'habitude de signer. Donc lorsque deux Yevanim ont aussi signé Mitachadze et Tachadze, donc ils ont signé Yosef ben Shimon, on va dire, donc on sait que son nom c'est Shimon ben Yosef. Donc les Yevanim ont signé en vérité leur nom sous le deuxième get et le nom de leur père sous le premier get de droite, puisqu'ils vont signer de droite à gauche comme les Ivrim, donc Yosef ben Shimon, Reuven ben et Yaakov, mais on sait que Yosef c'est le nom de son père, Reuven le nom de son père, et c'est donc Shimon et Yaakov. Donc nous avons un get écrit à droite, un get écrit à gauche, nous avons 4 signatures, 2 noms. Donc on prend le nom des témoins sous le get de droite et les 2 noms des témoins sous le get de gauche. Eh bien le din est le suivant. C'est seulement là où les 2 premiers témoins, c'est-à-dire le nom des 2 premiers témoins figurent, c'est-à-dire sous le get où les 2 premiers témoins figurent, c'est là que c'est cachet. La Gemara nous expliquera pourquoi.
Là, nous avons un autre cas. Edechad ivri, vedechad yevani, vedechad ivri, vedechad yevani, bay mitachadze et tachadze shnem psulim. Là, nous avons 4 signatures, mais un ivri, un yevani, un ivri, un yevani, et qui viennent mitachadze et tachadze, deux sous l'un vers l'autre. Et là, nous avons Rashi qui nous explique. Nous avons ici sur le côté un petit encadré où nous avons le nom des témoins. C'est d'après l'explication de Rashi. Donc Rashi explique ainsi. Donc là, on va lire directement dans le dessin, dans ces noms. Bekar le Yarar, nous avons à droite, c'est-à-dire tant de ce mois-là, c'est le get, pour ne pas écrire tout le get. Bekar le Yarar à gauche, c'est aussi donc le get. Donc nous avons un get à droite, un get à gauche. Ensuite, nous avons le premier qui est Ivri, qui a signé Reuven ben Yaakov. Et Rashi marque juste à côté, donc Ivri, pour nous dire que c'était le Ivri. Donc Reuven ben Yaakov Ivri, on sait que Reuven a signé sous le get de droite. Ensuite, le Yevani a signé, mais inversement. Il a commencé par le get de gauche, pour ensuite suivre le get de droite. Donc ça nous donne Yosef, qui est le Yevani, ben Shimon. Et nous savons que Yosef ben Shimon, c'est en vérité Shimon ben Yosef. Donc il a signé aussi sous le get, son nom figure sous le get de droite. Ensuite nous avons Kehat, nous dit Rashi, Ivri, ben Lévi, qui a signé, non pas comme il aurait dû le faire directement sur la ligne, mais il a continué à la ligne du Yevani. Et donc il a écrit Kehat Ivri ben Lévi, ce qui veut dire qu'il a signé son nom sous le get de gauche. Et nous avons le dernier, Naphtali Yevani, Yertzeel ben Naphtali Yevani, qui est sous la même ligne, nous dit Rashi, sur la même ligne. Et là on traduit qu'il a signé son nom. Donc c'est en vérité Naphtali, qui est le fils de Yertzeel, qui a signé donc du côté gauche. Et bien dans ce cas-là, les deux sont psulim. Et nous verrons dans la Gemara pour quelles raisons les deux sont psulim. Donc tout d'abord, reprenons le premier cas. Nous avons vu qu'il y a deux guettes, un guet à droite, un guet à gauche, et il y a 4 témoins, 2 ivrim, 2 yevanim. Donc les ivrim ont signé leur nom sous le guet de droite, et les yevanim sous le guet de gauche, puisqu'ils signent à l'envers le nom de leur père en premier, ensuite leur nom. La Mishnah nous a dit, c'est le premier guet de droite, c'est-à-dire là où figurent les 2 premiers témoins, que c'est kasher. Demande la Gemara kasher, aïe berouven, vaï ben Yaakov ed. Puisque le premier a signé Reuven ben Yaakov. En vérité, nous avons une halakha qu'un témoin qui a signé Reuven ou qui signe ben Yaakov, c'est aussi valable, c'est aussi une signature, même s'il n'a pas écrit Reuven ben Yaakov. Donc là, nous dit, ben Yaakov, on devrait dire qu'un get est valable parce qu'il a marqué son nom, et dans l'autre get, c'est aussi kasher, dans le get de gauche, parce qu'il a marqué le nom de son père. Et donc, même les 2 premiers témoins seraient suffisants pour les 2 get d'Atman, puisque nous avons enseigné Ben Ish Pluni et Kasher, lorsqu'un homme écrit Ben Ish, donc Ben, fils de un tel, Ed, témoin, Kasher, c'est Kasher. Alors la Gemara répond, des Katav Reuven Ben Akama, ve Yaakov Ed Abatra. On parle ici dans le cas où il a signé Reuven Ben du côté droit, et Yaakov Ed du côté gauche. Et donc là, c'est sûr qu'il n'a pas signé sous le get de gauche Ben Yaakov. Donc c'est pas sous. La Gemara nous dit Vilit Kasher Hay Bereuven Ben Vilit Kasher Hay Be Yaakov Ed. Mais on devrait dire que c'est Kasher Bereuven Ben, c'est-à-dire Reuven Ben. On pourrait traduire, nous dit Rashi, je suis le fils de Reuven, puisque les Yevanim signent aussi. Lorsqu'on dit Reuven Ben, c'est je suis le fils de Reuven. Et on pourrait dire que sous le deuxième, il a signé son nom. Donc lorsque c'est marqué Reuven ben Yaakov, on devrait dire Reuven ben, c'est le nom de son père, donc il est fils de Reuven. Et ensuite il a marqué Yaakov Ed, et donc on devrait marcher les deux gitin de Atnan, puisque c'est marqué Ishpluni Ed Kasher. Lorsqu'un homme marque Ishpluni Ed, c'est-à-dire un tel Ed, Kasher c'est suffisant. Donc Yaakov Ed c'est suffisant. L'Agma répond Delo Katav Ed. On parle dans le cas où il n'a pas écrit Ed, c'est marqué juste Reuven
ben Yaakov, ce n'est pas marqué Ed. Et quand est-ce que la Mishnah avait dit Ish Pluni Ed, que nous verrons, lorsqu'on marque son nom, on marque Ed, c'est Kacher, lorsqu'il n'y a que son nom, c'est lorsque c'est marqué Ed. La Gemara continue, Veiba et Tema, ou bien on pourrait répondre, Léolam de Katav Ed, on parle qu'il a marqué Ed, donc il a marqué Reuven ben Yaakov Ed, seulement de Yadinan Beha Khatima de Lav de Yaakov. On sait que cette Khatima, ce n'est pas la Khatima de Yaakov. Donc on sait que ce n'est pas Yaakov, mais c'est son fils. Donc on ne peut pas traduire Reuven ben Yaakov que c'est Yaakov, le fils de Reuven, mais on va dire c'est Reuven, le fils de Yaakov, et donc c'est seulement le guet de droite qui est caché puisqu'il a marqué Reuven ben, mais Yaakov tout seul, le nom de son père, ce n'est pas suffisant. La Gemara continue, Vedilma Beshma de Avua Khatim, peut-être que en vérité, sur le deuxième guet, il a signé le nom de son père. Peut-être qu'il a signé deux Gitim, donc Reuven ben, et ensuite Yaakov est, un homme peut prendre le nom de son père. La Gemara dit non, Lo Shaviki ni Sheme, Vechatim Shema d'Avua. Un homme ne laisse pas son nom et va utiliser le nom de son père. La Gemara demande Vedilma Simana Shavia. Peut-être qu'il ne l'a pas utilisé pour prendre le nom de son père, mais c'est comme un siman, comme un signe, puisqu'on voit des Rav, c'est-à-dire Kavare, lorsque Rav voulait signer, il signait un poisson. Rabbi Hanina Charuta, une branche de palmier. Rav Rizda, un samar. Rav Oshia, un haïn, comme son nom, Rizda samar, le chien un haïn. Rabba Baravuna, Tsir Makuta. Rabba Baravuna, lui, dessinait le mât d'un bateau, là où on mettait, nous dit Rashi, le voile du bateau. Donc on voit que même si il ne va pas y prendre le nom de son père pour signer, c'est-à-dire Yaakov, pour utiliser le nom de son père, mais peut-être que Yaakov était comme un siman. Un siman, mais un siman qui est à lui, c'est-à-dire on sait que c'est Reuven qui a signé ainsi. L'Agma répond, le Khatsi finish vishma de avua siman. Un homme n'a pas cette arrogance, cette insolence d'utiliser le nom de son père comme siman. Il veut utiliser un siman, il va prendre un poisson, une branche ou un haïn, un samar, un autre nom, mais pas le nom de son père, juste comme siman. La Gemara continue, pourquoi on ne dirait pas, après tout, dans la Mishnah, c'est en vérité la question qui venait d'emblée sur la Mishnah. Donc nous avons un guet à droite, un guet à gauche, 4 témoins, les noms des Ivrim sous le guet de droite, les noms des Yevanim sous le guet de gauche. Pourquoi on ne dirait pas que le guet est caché? Ditnan, puisque nous avons en plus une Mishnah qui nous dit Get Shekadvu Ivrit Vedav Yevanit. Si nous avons un guet qui a été écrit en hébreu et les témoins sont des Grecs, ou Yevanit Vedav Ivrit, caché, c'est caché. Donc là aussi ça devrait être caché. C'est là que moi peut-être je voudrais dire que Van de Mouflag Bishne Shitimlo, étant donné que il y a deux lignes qui font écran, si on peut dire, entre le guet de gauche et les témoins Yevanim, puisque les deux premières lignes vont servir pour le guet de droite. Donc peut-être que dans ce cas-là, on a éloigné la signature du guet de gauche, et c'est pas sous la Gemara dit, pourtant Chizkia a dit, c'est vrai que lorsqu'il y a un espace, c'est pas soul, mais si cet espace a été rempli même par des témoins psoulim, c'est caché. Comme Rachid nous rapporte, on pourrait imaginer le cas dans la soukha, lorsqu'il y a un avir, c'est-à-dire il n'y a pas de srar 3 de fachim, c'est pas soul, mais lorsqu'il y a du srar pasoul, à ce moment-là c'est 4 fachim. Donc on voit que lorsqu'on rajoute, on est malé même avec des krovim qui sont psoulim, mais puisque ça remplit le vide, ça reste caché. Donc, nous dit la Gemara, la question revient, pourquoi on ne pourrait pas dire que les deux guettes sont kshérim? La Gemara répond effectivement, Hatane Zeiri, Shnem kshérim. Zeiri avait ainsi dans la Mishnah que les deux gitim sont cachés. Et la Gemara dit Tana Didan, pourquoi notre Tana nous pense que le guet de gauche est pas soul? La Gemara répond, Dilma Gundalit Khatim. Le Tana de la Mishnah craint que peut-être les Yevanim ont signé Gundalit, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être signé non pas comme leur habitude, mais comme l'habitude des Ivrim. Et donc peut-être que les Yevanim ont aussi signé, lorsqu'ils ont signé par exemple Yosef ben Shimon, ce n'était pas comme on le pensait, Shimon qui est le fils de Yosef à l'envers, mais peut-être qu'ils ont voulu signer comme les Ivrim, et c'était Yosef ben Shimon. Et à ce moment-là, Kulhu Echad ou Dechatimé, nous avons les 4 signatures seulement sur le guet de droite. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas être matir le guet de gauche. Rachid nous rapporte que dans Tshuvot HaGeonim, on disait qu'un gaucher était appelé Gundolia, puisqu'il changeait
des habitudes des gens qui généralement écrivaient de la main droite. La Gemara continue. Nous avons vu dans le deuxième cas de la Mishnah des chad ivri et des chad yevani. Nous avons un ivri, un yevani, un ivri, un yevani. Et la Mishnah nous a dit que les deux sont psulim. Donc le tziyur, c'est comme nous l'avons vu, où il y a une partie qui a signé donc sur le côté droit, une autre partie qui commence sur le côté gauche. Donc on va dire que le premier, d'après ce que Rashi a expliqué, le premier qui signe en ivri a signé sur une seule ligne, le dernier aussi en yevani a signé sur une seule ligne, le yevani qui a signé en deuxième a commencé à gauche pour terminer à droite, et ensuite aussi le ivri qui a signé a commencé à gauche pour terminer à droite. Donc les deux sont psulim. Demande l'agma vedit kacher aï be'edechad ivri ve'edechad yevani vaï be'edechad ivri ve'edechad yevani. On devrait dire que les deux gitim sont kachers. On va être marchir un get avec le ivri et le yevani, et l'autre get par le ivri et le yevani d'atnan, puisque nous avons enseigné des chad ivri et des chad yevani kacher. S'il y a un ivri et un yevani, c'est kacher. C'est-à-dire, pour reprendre le cas de la Mishnah, le premier get de droite, nous devons avoir les deux prénoms des témoins sous ce get. Donc nous avons Reuven ben Yaakov, ivri. C'est Reuven qui a signé à droite. Ensuite, lorsque le Yevani a signé Yosef ben Shimon, on a expliqué que Yosef ben Shimon signifie « Je suis Shimon, le fils de Yosef ». Donc puisqu'il a commencé, il a marqué son nom à gauche et ben Shimon à droite, donc son prénom est marqué à droite, comme le ivri. Donc nous avons en vérité deux prénoms, Reuven et Shimon, qui ont signé sur le get de droite. Ensuite, lorsque le ivri a signé Kehat ben Levi, Kehat ben Levi, il a signé, lui, il a commencé à gauche, donc son prénom était à gauche. Et lorsque le Yevani a signé sur une seule ligne Herzl ben Naphtali, et nous avons expliqué que Herzl ben Naphtali signifie Naphtali, le fils de Herzl, donc il y a aussi son prénom à gauche. Donc les deux gitim devraient être kachers. La Gemara répond, effectivement, Atane Zeri Shnem Ksherim, Zeri a enseigné que les deux sont ksherim. Tana Didan, notre Tana, qui ne veut pas dire que les deux sont ksherim, Dilman, dit la Gemara peut-être que Gundalit Chatim, Vetlata Achad Vechad Achad. En vérité, le Tana de la Mishnah craint que peut-être un de ceux qui ont signé a signé aussi différemment que d'habitude. Le premier a signé Reuven ben Yaakov ivri, il a signé à droite. Le deuxième, qui est à Yevani, peut-être qu'en vérité il a voulu signer comme l'ivri, et donc non pas Yosef ben Shimon, c'est-à-dire je suis Shimon, le fils de Yosef, mais peut-être qu'il s'appelle effectivement Yosef, et donc lui il a signé à gauche. Ensuite, Kehat qui a commencé à gauche, Kehat ben Levi, là c'est un ivri, il a peut-être effectivement mis son nom, Kehat, c'est son prénom, il l'a mis à gauche. Et ensuite, Herzl ben Naphtali, peut-être que lui a signé normalement comme les Yevanim, donc son prénom c'est Naphtali. Donc nous avons trois prénoms sous le get de gauche et un seul sous le get de droite. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas être marchir les deux gitim, puisque nous ne savons pas est-ce qu'ils ont signé Kessidran comme il se doit, comme chacun était son habitude, ou bien ils ont inversé leurs habitudes. Terminons Merot Alacha, Daf Pezaïn. Nous avons l'habitude de ne pas dire de Tachanunim dans un beth à Havel, dans une maison de deuil, pendant les 7 jours de Havelut. La raison de cela, c'est que les 7 jours de Havelut sont comparés aux 7 jours de fête, puisque c'est marqué va farti chagechem level, Jborou va renverser les fêtes ministérielles en Havelut. On retrouve Chagim et Havelut. De plus, c'est que au moment des 7 jours de Havelut, il y a la Midat Adin, dire la justice qui est sur le Havel, et donc il ne faut pas à ce moment-là rappeler les fautes et renforcer la Midat Adin. Donc tout ceci n'est que lorsque on prie dans la maison d'un endeuillé. Mais lorsque le Havel se déplace dans une synagogue ou dans une autre maison, même si le Havel lui-même ne dit pas de Tachanunim, le Tzibour doit dire des Tachanunim. Certains ont l'habitude que même lorsque le Havel se déplace dans la synagogue, le Tzibour ne dit pas des Tachanunim. Lorsque dans une synagogue il y a un Khatan, un jeune marié, dans la semaine, se marier, on ne dit pas de Tachanunim pendant les 7 jours de festin, 7 jours des Sheva Brachot. La raison, c'est que chez le Khatan, c'est un jour de Simcha, c'est un zman de Midat Arachamim, et donc on ne va pas réveiller la Midat Adin, la justice. Puisque c'est une mitzvah pour toute la communauté de se réjouir avec le Khatan, donc la Simcha est enlevée pour tout le monde, pour tous ceux qui accompagnent le Khatan. Le jour de la Choupa, certains disent qu'avant la Choupa, le matin et à Mincha,
on dira des tachanunim là où le khatan prie. D'autres pensent que le tzibour qui prie avec le khatan ce jour-là ne dira pas de tachanunim. Certains disent que c'est seulement la tfila la plus proche du mariage, lorsque le khatan vient à la synagogue. Donc là, on ne dira pas tachanunim. Mais la tfila qui n'est pas, pour se dire, c'est la tfila de shacharit, lorsque la choupa se fait après mincha, là on dira tachanunim. Donc on dira tachanunim à shacharit, mais on ne dira pas à mincha, donc ça dépend des minagim, mais certains ne disent pas toute la journée les tachanunim.